Nous voici aujourd'hui pour la restauration de cette nouvelle mobilette. C'est une Peugeot Bima d'année 1957, il me semble. Et on va dire qu'il y a beaucoup de taf à faire dessus. Mais bon, ça devrait prendre un petit peu de temps. Le moteur est bien évidemment bloqué. Ton célèbre levier de vitesse. Avec une selle qui a bien du vécu. Un moteur bien évidemment bloqué. Une chaîne qui est totalement grippée aussi. Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter ça et ça. On va démonter ces deux caches là, ces deux carénages. Et à mon avis tout doit être grippé. Donc c'est une Peugeot Bima de 1957. Donc je peux dire que depuis 1957 je pense qu'elle doit bien être grippée. De l'autre côté aussi. Tac, tac. Ah. Elle est plutôt facile, moi, celle-là. C'est étrange. Ah. Ok, je comprends pourquoi elle est plus facilement. Il y a un écrou derrière. Bon, c'est petit, mais faut pas juger. Voilà, faut pas juger. Ah là, c'était bel et bien du 8. C'est nickel. Voilà. Ah ouais. Les vis, on voit que ça fait depuis 1960 qu'elles sont là. On voit qu'elles n'ont pas été démontées depuis 1960. Et encore, là j'en chie, mais ça va. Là je galère un peu, mais ça va. Je pense qu'il y en a que je devrais couper. Il y en a que je devrais couper à la disqueuse. C'est même sûr. Voilà. Là, il y en a une. Pour l'instant, je démonte ce carter en priorité parce que la priorité, c'est débloquer le moteur. Débloquer le moteur, c'est la priorité absolue. Quand même. Ah là, j'ai pas de boulon ici. Oh merde. Bon. Ah merde. Alors. Donc voilà ce qui se passe quand malheureusement les vis ne viennent pas et sont vraiment rouillées. On est obligé de disquer. C'est parti.
Ah, par contre, la gueule de la roue. Et là, la vis ne vient pas non plus, donc on redisque, comme la plupart du cadre d'ailleurs. Oh là là, j'ai enfin réussi. Enfin réussi. Ah là là, ça c'est bon ça. Ça c'est bien ça. Voilà. On voit un peu plus à quoi on a affaire. Bon. Bah au moins, on a réussi. Oh la bobine et tout quoi. Et tout ça pour un tout ça pour un cash. Hein. Il y en a une où là. Elle tourne tranquille. Allez, c'est parti pour encore une fois sortir la disqueuse et couper toutes les vis qui n'allaient pas. Aussi, c'est chaud. Alors quand vous coupez, mettez pas les doigts. Les gars, on a réussi. Donc voilà, on a enfin réussi à enlever ce carter qui m'a saoulé pendant au moins 1 heure. Vous, ça a duré 1 minute, mais moi, ça m'a duré minimum 1 heure. Pour 1 heure pour chaque carter. Donc j'en ai vraiment chié. Putain, c'est pas du tout comme le scooter où il y a 10 millions de trucs électroniques dessus. Et hop, on va enlever la petite chaîne. Je peux pas l'enlever, donc je suis obligé de la couper. Voilà. Hop. Bon, là la vis elle s'enlevait absolument pas, donc j'étais obligé de percer, je crois, pendant... J'ai mis minimum 2 jours à faire, parce que vraiment c'était ultra galère. Voilà. Voilà, donc ça va pouvoir enlever. Ouais, il y a de l'espèce de terre un peu dessus. Ça se trouve, elle a été... Ouais, non, même pas. J'allais dire, ça se trouve, elle a été trouvée en pêche à l'aimant, mais non. Ça m'étonnerait, elle serait pas aussi grasse. Je dirais plutôt que quelqu'un l'a déterrée du sol. En même temps, déterrée du sol, t'allais pas la déterrer de la terre. Ah, t'allais pas la déterrer du... Ouah, bref, du ciel. Non, bah, hop. On va bien la nettoyer, celle-là. Peut-être qu'elle fonctionne encore. Il faudra bien la nettoyer avant. Bon, et quand ça veut pas, eh ben, on utilise des techniques un peu cheloues à base de tournevis et de coups.
Voilà donc les amis, alors j'ai retrouvé ma voix entre temps d'ailleurs. Donc j'ai déposé le moteur avec mon père. Alors désolé de ne pas avoir filmé toute la dépose et tout. C'est juste que ça a été fait en plusieurs jours et que j'ai pas pensé à filmer parce que j'étais avec mon père, etc. Donc on a réussi à enlever le pot. Donc voilà. On a réussi à enlever ça. C'est la pédale qui voulait pas s'enlever. Donc on a dû percer, on a dû taper dedans comme des malades pendant... je crois on a mis au moins 2 heures à l'enlever. On a mis à peu près 2 heures. Donc et regardez déjà. À son entreprise, il a une machine qui permet de tout restaurer. Donc on est passé de ça, bien rouillé et tout, à ça. Juste déjà avec un produit, hein. J'ai pas encore trop poncé, etc. Si, j'ai un petit peu poncé, mais vraiment vite fait, à la brosse métallique. Et déjà, on voit la différence des deux, hein. On voit très clairement la différence. Nickel, voilà, donc j'ai bien sûr déposé la culasse. Donc voilà, déposer la petite culasse tranquille. Hop. Donc qu'est-ce qui reste dessus? J'ai enlevé la roue avant, avec ça. Donc ça pareil, tout ça là je dois démonter pour foutre ça dans la voiture pour pouvoir faire comme l'autre pièce, la dégripper et tout. Alors je commence à enlever mon pneu. Tout à l'heure là je commence à enlever mon pneu. Puis je remarque un truc. Regardez la jante. Attendez, je sais pas si vous allez bien voir. J'arrive à bien filmer aussi. Voilà, la jante là. Il y a un petit problème de rouille. Moi, je pourrais pas refaire ça. Alors, soit j'en rachète une. J'en trouve une sur le bon coin. Soit j'en rachète une, soit j'en adapte une. Mais ça m'étonnerait que j'en ai une qui aille avec. Ou alors, je sais pas, j'ai peut-être un pote soudeur qui peut essayer de refaire ça. Mais ça risque d'être compliqué, hein, vu que c'est une roue. Mais bon, on garde dans le coin au cas où. Ça peut servir. Donc voilà, j'ai déposé le moteur, j'ai réussi à enlever ça du coup. Donc voilà, nickel. Donc il est toujours bloqué, il va falloir le débloquer. Oh, il est chaud. Oh, il est chaud. Ok. Je continue de démonter et puis je dégrippe un max pour enlever pour débloquer le moteur. Va falloir le débloquer quand même. Et puis on démonte 2-3 trucs. Là tu vois, j'ai commencé à poncer à la brosse métallique là, avec la petite perceuse. Parce que c'est tout voilà. Donc voilà pour la petite avancée. Ma petite pause de quelques jours. Donc le cadre, on va le mettre totalement à nu. Bon voilà les amis, faut que je vous laisse sur cet épisode. On se retrouve au prochain épisode. Ça sera sur le remontage du moteur et peut-être la peinture, on verra. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À mettre un petit commentaire si jamais tu veux partager avec moi. Et puis sur ce, à la prochaine, ciao.